Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kafando, a rencontré les partis politiques à Bujumbura hier et pendant leur rencontre, le parti au pouvoir a répété encore une fois qu'il était prêt à aller dans le 5e round des pourparlers, mais sans la présence de ceux qui sont poursuivis par la justice. La société civile n'y va pas par quatre chemins. Pour Maître Dieudonné Bachila Ishidze, avocat et défenseur des droits de l'homme, déterminer qui de l'opposition ou de la société civile devrait être de l'autre côté de la table de négociation n'est pas la tâche du CNDD-FDD, mais plutôt à la médiation. Je vous propose de le suivre. De quelle justice parle-t-on? De la justice burundaise, tétanisée, paralysée, qui marche au pas du pouvoir et qui marche à double vitesse, ne poursuivant que ceux qui ont une opinion dissidente par rapport au gouvernement et tolérant les crimes de droit international. Entre ceux qui sont poursuivis par la CPI et ceux qui sont prétendument poursuivis par une justice instrumentalisée, qui ne devrait pas être autour de la chaise de négociation. À la limite, quant à la société civile, par exemple, ça serait un grand effort que de s'asseoir avec des gens qui ont des mains entachées de sang. Le CNDD-FDD a une mémoire très courte parce que même le président de la République avait été condamné à mort. Il n'a été président qu'en faveur d'une immunité provisoire qui a déjà expiré. Il n'appartient pas au CNDD-FDD de déterminer qui de l'opposition, de la société civile, devrait être de l'autre côté de la table de négociation. C'est là où les règles du jeu ont été faussées, c'est là où se trouve où se manifeste la faiblesse de la médiation, car en effet, nous discutons et nous négocions que les personnes qui ont des différends. Donc si le CNDD veut négocier avec des amis, qu'ils partent avec cette mise en scène qui ne produira rien du tout. Le CNDD-FDD prend cette position au même moment que le gouvernement a appelé ceux qui ont fui le pays, ceux qui sont censés être poursuivis par la justice, disant qu'ils sont prêts à les accueillir, qu'il suffirait de demander pardon, ce qui est une contradiction de la part de la société civile qui aussi la dément. Suivez encore une fois Maître Dieudonné Bachila Ishidze. Ils savent pertinemment que personne n'ira demander pardon au CNDD-FDD. Ils savent qu'ils ont juste dressé des mandats fantaisistes contre des personnes qui dénonçaient des forfaits dont ils sont de vrais responsables. Donc, le double langage, d'une part, ils veulent attirer les gens dans le guet-apens. On appelle les réfugiés à rentrer. C'est dans la logique de dire que les choses se sont renormalisées au Burundi. Mais au même moment, ils affichent la peur d'affronter la vérité. Parce que ces gens-là qu'ils craignent, ils savent bien qu'ils vont dire la vérité toute crue, ils vont exposer le vrai problème, parce qu'en effet, si on a enduré ces souffrances durant toutes ces années, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on négocie aujourd'hui pour retomber dans les mêmes difficultés demain. Donc, s'ils veulent encore une fois bâtir les accords sur l'impunité, sur l'arrangement, sur une sorte de combine, ça sera du temps perdu, aussi bien pour la médiation que pour les partenaires qui auront appuyé cette médiation. Le comportement des dirigeants tanzaniens d'empêcher les réfugiés burundais de faire des petits commerces à l'intérieur des camps est un comportement dangereux à éviter pour les autres réfugiés qui sont en exil dans les autres pays. Vincent Dissabila, le président des réfugiés vivant à Huye au sud du Rwanda, demande des autorités tanzaniennes d'appliquer la Convention de Rome. Je vous propose de le suivre. Face à la situation qui peut voir en Tanzanie, vraiment, mon appel c'est une désolation totale. Avoir la Tanzanie et ce qu'elle a été depuis les conflits, il y a
dizaines d'années, vous savez, avec les accords d'Arusha, c'est la Tanzanie qui s'est beaucoup impliquée pour trouver une issue au problème, au conflit interburundais. Même aujourd'hui, vous savez que nous avons un médiateur là-bas qui devrait intervenir, qui devrait prendre une position impartiale entre les deux partis en conflit, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition. Oui. La médiation qui devrait jouer, ce n'est pas celle qu'il est en train de faire. Donc, le comportement que la Tanzanie, de manière générale, les autorités tanzaniennes sont en train de manifester, vraiment, moi, je n'apprécie pas positivement. D'ailleurs, si je serais en mesure peut-être de leur infliger une punition, il devrait être puni. Ce qui devrait être fait d'abord par le président de la République tanzanienne. Vous voyez, le président de la République, si le président de la République disait que ces actes de torture cessent, je pense que même une journée suffit pour que ça s'arrête. Donc, ça incombe à la responsabilité du président de la République. Alors, ce qui devrait être fait, bien sûr, il y a les activistes des droits de l'homme. Ils sont là, ils crient jour et nuit, mais apparemment, le président fait sourd d'oreille, ce qui est honte pour la Tanzanie. Donc, ce qui devrait être fait, je pense que aussi l'ONU devrait agir. L'ONU devrait agir, mais aussi le HCR aussi. Jusqu'à maintenant, dernièrement, j'ai appris que les régions ont été visitées par un représentant, une autorité du HCR au niveau mondial. Peut-être on peut espérer que la situation va s'améliorer. Chapitre éducation, un pas de développement du secteur de l'éducation s'annonce dans le cas des Burundais réfugiés dans le camp de Mahama au Rwanda. 8 salles de classe de la préscolaire ont été construites par l'ONG UNICEF et l'ambassade du Japon au Rwanda. C'est un sentiment de satisfaction pour les parents comme les responsables des réfugiés dans ce camp. Ce mercredi, le ministère rwandais en charge des réfugiés, Midmar, a procédé à l'inauguration de ces classes en même temps avec un terrain de jeu des enfants. Le reportage est de Révérien Badikamwe. Le camp des réfugiés de Mahama se classe parmi les camps les plus peuplés du Rwanda, qui compte au moins 58 000 réfugiés burundais, dont un plus grand nombre est celui des jeunes. Parmi ceux-ci, les enfants qui font la préscolaire. Ce mercredi, c'était l'inauguration de 8 classes par le ministère en charge des réfugiés au Rwanda. Ces classes ont été construites par l'ONG internationale UNICEF et l'ambassade du Japon au Rwanda. Les enfants qui étudient dans ces classes sont d'âge compris entre 3 et 6 ans. Madame la ministre en charge des réfugiés, Jeanne d'Arc de Bonheur, a indiqué que ces enfants doivent bénéficier des droits des enfants rwandais tout en ignorant leur statut de réfugiés. C'est un cas où il y a pas mal de gens. Aujourd'hui, on compte plus de 58 000 réfugiés burundais. Vous entendez que c'est beaucoup de personnes. Sache aussi qu'il y engendre. Alors, les enfants ont besoin de lieux de détention, les écoles, afin qu'ils soient bien traités. Au Rwanda, nous avons un projet d'encadrer les enfants de 2 à 6 ans. C'est pour cela que nous voulons pratiquer ce genre d'encadrement aux enfants réfugiés. Ils sont aussi enfants du monde qui nécessitent un bien-être. L'ambassade du Japon explique que son pays est motivé par ce grand nombre de la jeunesse qui fait la majorité des réfugiés burundais. Nous savons que le camp contient au moins plus de 50 000 personnes, avec beaucoup d'enfants, si j'ai bonne mémoire. Les petits-enfants ont alors besoin de la protection et de soutien pour leur avenir. C'est pourquoi nous nous engageons à aider des groupes de jeunes comme ces enfants. C'est ça notre priorité. Du côté des encadreurs de ces enfants de la maternelle, ils indiquent qu'ils sont conscients qu'ils font du bien à leur pays,
mais il demande que l'ONG ADRA, en charge de l'éducation au camp de Mahama, de revoir à la hausse les frais de motivation. Lorsqu'ils rentrent, on essaie de les apprendre la langue rwandaise. Pendant les moments de pause, ce sont les enseignants rwandais qui prennent le relais en les expliquant sur toutes choses qu'ils n'ont pas compris, et cela en langue rwandaise. C'est peu d'argent. Toucher 300 francs toute la journée, ce n'est pas satisfaisant. Nous demandons que cette somme soit haussée, puisqu'on travaille beaucoup. Nous sommes fiers pour ce travail. C'est un travail qui contribue au développement. Et le représentant des réfugiés de Mahama, lui, a exprimé sa satisfaction et a demandé que ces classes puissent être aussi construites dans d'autres parties du camp du moment qu'elles ont été érigées dans la zone dite Mahama un seulement. Dans ce cas, nous avons beaucoup d'enfants qui sont plus petits, qui aiment jouer dans le Kagera, partout où il y a des rivières. Aujourd'hui, nous éprouvons un sentiment de grande joie, puisque les enfants viennent d'avoir un terrain de jeu où ils vont se rencontrer, se divertir en générations confondues. Nous, en tant que représentants des réfugiés, nous saluons ce travail. À côté de ces classes maternelles, ces personnalités ont également inauguré un terrain de plusieurs jeux construits sous ce même financement. Les travaux de 2 projets a coûté 250 millions de francs rwandais, comme l'a dit la ministre de Bonheur, soit 750 millions de francs burundais. La rentrée scolaire au Burundi est fixée lundi prochain, 10 septembre 2018. Dans une conférence de presse, l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et post-fondamental a indiqué que les listes des orientations vont être affichées avant ce week-end. Herménégilde Boudikoukié demande aux parents de se préparer en conséquence, surtout pour l'achat du matériel scolaire. Suivez-le. Le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle voudrait informer les parents d'élèves et la population burundaise que la rentrée scolaire 2018-2019 est fixée le lundi 10 septembre 2018. Il profite de cette occasion d'inviter les parents d'élèves de faire tous les préparatifs nécessaires afin de répondre au rendez-vous. En rapport avec l'orientation des élèves de 7e, de 6e et de 9e, nous avons approché les services techniques en charge de l'orientation, et ces services nous ont rassuré que les activités vont à bon train. Je peux rassurer la population burundaise et les parents d'élèves que les listes provisoires pourront être affichées, si ce n'est pas aujourd'hui, pourront être affichées demain, d'après donc l'information de ces services techniques. Par ailleurs, en rapport avec le transfert et la réintégration des élèves qui avaient abandonné pour une raison ou l'autre, les premières listes ont déjà tombé, et pour dire que donc l'activité a déjà commencé, que ça pourra donc se terminer au courant de la semaine, et je voudrais donc inviter les parents d'élèves à se préparer davantage pour pouvoir, en ce qui concerne les uniformes et autres besoins d'élèves. Herménégilde Boudikoukié fait savoir cependant que le problème de manque des livres persiste pour les classes de 9e, mais que l'équipe technique est à l'œuvre pour trouver des solutions. Suivez-le encore une fois. Nous enregistrons des retards juste qui sont causés par la passation de marchés publics. Donc aujourd'hui aussi, ce problème peut aussi arriver, mais
si cela arrive, ce ne sera que pour la 3e année du poste fondamental, parce que pour la première année et la 2e année, les livres sont déjà confectionnés, sont déjà en place. Cela peut être pour la 3e année, parce que là, c'est pour la première fois que ça commence. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.